Ça fait une année déjà depuis que Fifi Masuka dirige la province de Lualaba comme gouverneur intérimaire. Ses bilans et perspectives pour cette province sont tracés par Mardoché Ntsele, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, reçu pour vous par Alain Boma dans l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'invité du journal. L'an 1 de Fifi Masuka à la tête de la province du Lualaba. Comme vous savez, c'est une province issue du démembrement de l'ancienne province du Katanga. Quel bilan pour quelle perspective? Notre invité de ce soir n'est autre que M. Mardoché Ntsele Minga. Il est coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement, une structure qui soutient les actions de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Bienvenue, M. Ntsele Minga. Merci. La gouverneure intérimaire, Fifi Masuka, a déjà totalisé une année à ce poste. Vous qui êtes parmi ceux-là qui soutiennent ses activités, quel bilan vous faites de sa gouvernance? Le bilan est largement positif. Une année passée à la tête de la province du Lualaba sous l'intérim compliqué. Vous savez, Masuka, c'est des marques à travers une gestion aisée drastique. Vous savez, par rapport au vent qui a été vendu, pendant 6 ans, la province du Lualaba a servi à des postes des individus et au groupe d'individus qui sont devenus des millionnaires et des milliardaires. La population a été abandonnée. Aujourd'hui, cette femme sort de sa réserve avec cet engagement, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Félix Tshisekedi, Masuka imprime cette vision de manière la plus positive. Pendant une année, elle se démarque. Vous savez, la province du Lualaba à l'époque participait à 4,9%. Aujourd'hui, la province participe à 51%, juste avec l'artisanat minier. Masuka met l'accent sur l'artisanat minier et ne veut pas recourir aux emprunts comme le faisait le gouverneur Mouyej. Mais aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la province où la vision chef de l'État ne souffre de rien et le bilan est largement positif dans tous les secteurs. Juste, Masuka a financé plus de 34 avenues avec le fonds propre de la province. Vous savez, à l'époque, nous avons connu des surfacturations de beaucoup d'ouvrages et beaucoup de projets qui ont été suspendus. Mais avec l'avènement de l'accession de cette dame à la tête de la partie de la République, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées et des avancées très significatives. Et là, c'est votre opinion. Est-ce que vous pensez que tous les Lualabais disent la même chose? Les Lualabais disent la même chose, mon frère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qu'ils veulent dire, c'est que les Lualabais sont contents de cette gestion drastique orthodoxe. Parce que c'est ineffiable, ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Vous avez vu l'autre fois une foule en liesse, cette population qui est sortie pour venir exiger l'autorité provinciale est sortie chez elle, faire le pied de la maison jusqu'à son bureau. Plus de 9 km à pied pour exprimer leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi parce que l'accent a été mis sur une femme qui était victime d'injustice et des campagnes de diabolisation. Les gens étaient surpris de voir dans cette femme l'incarnation des valeurs cardinales et elle maîtrisait le problème de l'Oualaba. Elle répond avec un programme modifié parce que le budget rectificatif a été révisé à la hausse pour la première fois. Donc elle devient une femme de l'impossible. Je ne veux pas faire de culte de personnalité, je suis convaincu et ceci est axé sur le point de vue de notre peuple qui soutient le chef de l'État à travers sa représentante Masuka. Dans l'opinion, le fondateur ou le bâtisseur de la province du Lualaba, c'est M. Mouyej Manguès. Mais aujourd'hui, vous dites que lui, là, il marque d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province du Lualaba. Mais qu'est-ce qu'elle a réussi à faire que son prédécesseur n'a pas pu faire? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je pense, bâtisseur, papa solution, tout ce que les gens pouvaient dire, oui, ce sont le vent. Les Photoshop qui ont été vendus ici, à Kinshasa, bien sûr, les gens ont consommé les mensonges pendant 6 ans. Moi, personnellement, j'étais choqué. Mais aujourd'hui, vous allez réaliser que la province a survécu avec une seule taxe de TFM qui était d'abord gérée par Masuka. Et c'est cette taxe qui a concouru au financement de plusieurs petits projets. Par rapport à la richesse et potentialité qu'incarne le Lualaba, je pense que ce que Mouyej a pu présenter, c'était une opprobre et une honte. Le bâtiment dans lequel vous travaillez, c'est construit par Mouyej? C'est l'unique bâtiment sur les 14, sur les 4, lancé depuis 2015. L'université. Je suis en train d'aller doucement. Ah oui, les 4 ouvrages lancés par Mouyej, c'était le plan qui a été vendu, or c'était un mensonge. L'unique ordre du gouvernement a été achevé par Eraïm, mais surfacturé à 9 millions. Vous allez voir que le montant qui a construit l'hôtel du gouvernement du Haut-Katanga et celui du Lualaba, il n'y a pas photo. Alors, le reste de l'ouvrage a été achevé dans moins de 2 ans, excusez-moi, par Fifi Masuka, avec le même recette. Vous allez comprendre que le gouvernement nous a laissé plus de 109 millions de dettes d'emprunt, pendant que la province reçoit plus de 10 millions
et quelque chose de redevances minières par mois. Et non seulement ça, la province ne vit pas seulement des redevances minières, il y a aussi des taxes parallèles, les vignettes et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, juste avec l'artisanat minier, Masuka parvient à payer les 109 millions dans moins de 6 mois. Amène la province de 4,9% à 51%. Elle est l'unique gouverneur intérimaire qui a dépassé les bornes jusqu'à réaliser 1 milliard et quelque chose. Soit donc aujourd'hui, la province n'a pas de dettes, c'est ce que vous voulez me dire. N'a pas de dettes. Et la province du Lualaba, c'est la première province qui a réalisé plus de 1 milliard et quelque chose de prévisions budgétaires. Donc la province du Lualaba, c'est une province qui se comporte très bien avec une femme aujourd'hui qu'on taxe d'impossible, une femme de l'impossible. La vision du chef d'État ne souffre de rien. Aujourd'hui, la vision de l'union sacrée de la nation, c'est le salut du peuple. Donc, nous devons mettre le peuple au centre de tout intérêt. C'est ça ce que Masuka fait. Vous voyez, même Masuka a changé les conditions de vie des agents du gouvernorat, les membres du gouvernement. Aujourd'hui, au Lualaba, un jardinier touche 1 000 $, il peut rouler carrosse. Oh. Donc, je veux vous dire que la province... Nous sommes à la télévision. Nous sommes à la télévision, les gens nous suivent. Je suis quelqu'un de très sérieux, beaucoup de gens me connaissent. Ce que je dis, ce sont des vérités. Même si les gens ne veulent pas consommer les vérités. Si on descend aujourd'hui au Lualaba, on bien va sûr. vérifier. D'abord, j'aime que vous veniez au Lualaba parce que l'important est de vendre cette gestion drastique d'une femme. Parlons un peu de la redevance minière. Vous avez tout à l'heure dit que la province reçoit plus de 10 millions, à moins que je me trompe, de dollars de redevance. Mais comment ça se passe entre l'exécutif provincial et les ETD? Bon, ça se passe très bien parce qu'aujourd'hui, avec la mise en place de la bonne gouvernance par Fifi Masuka Saini, je pense que toutes les entités territoriales décentralisées, vous savez, le type d'organisation de pouvoir entre le pouvoir central et les ETD, c'est la décentralisation. Ils ont leur part aussi? Ils ont leur part. Aujourd'hui, il y a la transparence, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de transparence. Je pense que même les chefferies souffraient, leurs redevances étaient, n'est-ce pas, canalisées dans chaque fin du mois, ils ont chaque leur part. fin du mois, tout marche convenablement, sans difficulté. Okay. Je vous dis d'abord, les chefs coutumiers du Lualaba, ce sont les mieux heureux parce qu'ils vivent mieux avec leurs redevances et les contrats développés. Dans quelques mois, il y aura l'élection du gouverneur. Madame Fifi est candidate? Elle est candidate. Et je vais dire, moi personnellement, ce qui me concerne, Masuka est éligible au poste de gouverneur de province parce qu'elle n'a jamais été gouverneur de province. Vice-gouverneur et gouverneur, ce sont les deux institutions différentes parce que les attributions ne sont pas les mêmes. Et pour bien vous dire ce que Masuka aujourd'hui se concentre dans la mise en exécution du projet de 145 territoires, avant même que le chef de l'État les prononce, il y a eu déjà de l'anticipation. La mise en place de la pandère solaire, 2000 poteaux pour la ville, 3000 pour les territoires, l'asphaltage des grottes à des serres agricoles, ça va commencer même que le chef de l'État en parle. Je pense avec tout ce que Masuka pose comme jalon, la population réclamera que cette femme demeure à la tête de cette province jusqu'à son couronnement du succès. Je suis convaincu que le jour où il y aura les élections là-bas, Masuka serait la candidate aux élections. Monsieur Mardoché Séléminga, c'était là votre dernier mot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. C'est une structure qui soutient les actions de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était là l'invité du journal.